Comment va se dérouler le concours? D'un côté, vous aurez les setters qui partiront, à raison de environ 30 minutes par chien, par couple. Et d'un autre côté, sur le terrain numéro 2, les continentaux qui partiront, même durée, à peu près 30 minutes par couple, jusqu'à une présence de bécasse et couple suivant, ainsi de suite. D'accord. Voilà, donc environ 2h30 à 3h de concours par race. Combien de chiens là actuellement? On a 10 couples, ce qui représente environ une vingtaine de chiens par concours. Donc 20 chiens britanniques, 20 chiens continentaux, donc des couples de 2 chiens. Les races représentées? Alors aujourd'hui, dans les Anglais, vous avez essentiellement des setters, et dans les continentaux, vous avez des dratards, épagnols bretons, des braques allemands, principalement. Ici, un biotope particulièrement difficile. Un biotope difficile pour certains chiens, certainement moins pour le dratard qui est habitué justement à la ronce, au taillis, au futé. Un biotope encombré, mais pas très difficile finalement. Humide? Humide malheureusement, puisque les bécasses aujourd'hui, à cette saison, on les trouve plutôt dans les endroits secs, effectivement. D'accord. Quelle superficie de terrain là? La superficie, en réalité, compte peu pour un concours. Ça dépend un petit peu de l'étendue de la quête. Mais ce qu'il faut compter environ pour un couple, sur une durée d'une demi-heure, il faut bien compter aux environs de 6-7 hectares parcourus pour chaque couple. Pour des chiens qui vont assez loin. Dominique? Oui. Allez, on y va. On va par où? On va pas Allez, on y va. Alors les concours sur bécasse, il en existe de plus en plus. Pour les races britanniques, il doit y en avoir bien 24 ou 25, oui c'est ça. Les continentaux, ça je n'en sais rien, mais il existe deux sortes de concours sur bécasse. Un concours du setter anglais, bien spécifique au setter anglais, avec une clochette d'argent et une clochette de bronze. Alors la clochette d'argent se court en couple, et bien sûr ce ne sont que les setters anglais qui peuvent y participer. Et le vainqueur est évidemment celui qui marque le plus grand nombre de points. Et la clochette de bronze qui est faite aussi pour les setters anglais et qui se court uniquement en solo. Ensuite maintenant il y a une clochette d'or qui a été instaurée un petit peu par les dresseurs professionnels. Et aujourd'hui nous sommes dans un concours de clochette d'or et qui se court uniquement en couple, c'est ça. Et qui va être remise aujourd'hui à la fin du dernier concours. Comment, par où? Chercher à descendre. Par là. On va descendre bon, C'est quoi une faute? c'est une erreur, le chien qui trouve une bécasse mais qui ne l'arrête pas. Donc, il la fait partir, il la fait voler. Ou par exemple s'il l'arrête et qu'il va se servir lui-même, qu'il bourre. Il faut qu'il soit sage à l'arrêt, sage à l'envol et sage au coup de feu. Pourquoi faire concourir deux chiens de races différentes? Dans les concours ouverts, en couple, c'est normal, mais c'est à l'appréciation du juge de savoir distinguer le style et les allures de chacune des races, quoi. Les chiens, certaines races sont plus adaptés à certains biotopes. Oui, normalement, mais tous les chiens bécassés doivent être adaptés au biotope de bécasse, qui est un biotope dur. Mais dans chacune des races, on trouve des chiens qui sont adaptés à des biotopes et d'autres qui sont moins adaptés. Ça dépend. Ce n'est donc pas un handicap d'avoir deux chiens de races différentes, Ah, même non, si ce sont non, des non, continentaux, non, deux continentaux non, différents. Les continentaux, au niveau quête, amplitude de quête, les continentaux ont à peu près la même amplitude de quête. À peu près, quoi. Et les Britanniques aussi, à peu près la même amplitude de quête. C'est pour ça qu'on fait le distinguo entre Britanniques et continentaux. Parce que les Britanniques, en principe, ils ont une quête beaucoup plus grande, beaucoup plus étendue. Donc c'est plus difficile à juger, parce que là, les deux chiens ont à peu près la même amplitude de quête, ils ont à peu près la même distance. Première minute, bon, si le chien fait une faute, ça compte pas. S'il fait un bon point, ça compte, par contre. D'accord. Il a droit à combien de temps en tout? Pas terriblement, c'est 15 minutes, mais bon, ça se prolonge souvent sur bécasse. Et si Ça c'est peut être au-delà, une demi-heure. on continue à concourir au-delà? Ah oui, tout à fait. Oui. Si le chien n'a pas eu d'occasion dans les 15 minutes, après, il continue jusqu'à
jusqu'à ce qu'il trouve. Bon, s'il ne trouve pas au bout d'une demi-heure, 40 minutes, on peut l'arrêter, suivant le juge, et le reprendre après, si le chien est vraiment excellent, quoi. Il faut être éliminatoire après la mise. Quelle est la principale difficulté? Là, sur ce terrain, c'est l'appréhension du terrain et puis la densité de la végétation. Et ensuite, aux chiens d'arriver à trouver les moyens de passage et à repérer aussi un peu visuellement les endroits favorables. Et là, sur l'uniformité de cette biotope, le plus dur pour les chiens, c'est d'arriver justement à trouver peut-être des ouvertures plus propices à la pose d'oiseaux. Il a droit à combien de temps? Les parcours minimum, c'est d'un quart d'heure. Et après l'appréciation des juges, en fonction de la qualité des chiens, on peut aller jusqu'à bien plus. Tout de même, on sera obligé d'arrêter le temps au bout de 35-40 minutes pour leur donner éventuellement une deuxième chance. Là, on est à combien de temps? Nous sommes actuellement à une vingtaine de minutes. Mais les chiens sont très bien posés sur le terrain, donc on va essayer quand même de les mettre en présence sur ce premier tour. Pour l'instant, pas de bécasse. Pour l'instant, toujours pas de bécasse, ni vu par les chiens, ni vu par nous. Donc pour l'instant, tout est stérile, mais ça peut venir très très vite. Donc là, 30 minutes, Non, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est nous qui le jugeons, suivant si les chiens marchent bien, si le couple marche bien sur le terrain. Le temps minimum est un quart d'heure, à condition que les chiens s'expriment comme il faut. Il peut être bien sûr moins si les chiens ne sont pas à niveau, c'est-à-dire ils peuvent être éliminés s'ils sont insuffisants. Mais après, si les chiens plaisent sur le terrain, on peut les garder une demi-heure, il n'y a pas de temps. Voilà. Et après, si les chiens sont encore... venez monsieur, si les chiens sont au niveau, et on peut les reprendre une fois, deux fois, trois fois, ça c'est nous qui le jugeons. Est-ce que c'est un handicap de faire concourir deux continentaux différents? Pas du tout. On essaye de marier deux femelles avec deux mâles, mais toutes les races continentales peuvent courir ensemble. Il n'y a pas là, on a marié deux Dracta ensemble, mais sinon, on peut marier un Dracta avec un Cortal. On essaye de quand même... Il y a des races qui sont un petit peu plus puissantes au bois que d'autres, style le Braque allemand, qui a beaucoup plus de moyens qu'un Cortal ou qu'un Dracta, mais ce sont des chiens qu'on peut marier sans problème. Et nous devons les juger suivant les critères de la race. Voilà. Messieurs, on y va. Un biotope pas facile, hein. C'est vrai que c'est un biotope bien serré en fait, hein, mais c'est favorable pour la bécasse. Hein. Donc normalement il devrait avoir des levées. Hein. Oui. Pour cette année, beaucoup de bécasses en Bretagne? Oui, il y en a effectivement depuis un mois et demi, il y en a effectivement plus que l'année dernière à la même époque. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de concours? Ben justement, donc la notion de compétition en fait entre les chiens de même race et je dirais de voir également entre les races différents comportements pour cette chasse à la bécasse. Vous, en tant que chasseur de bécasse, votre race de chien préférée? Je n'ai pas une spécialement préférée, hein. J'ai eu de l'épagnol breton, j'ai du dratar actuellement. Bon, les deux vont bien, c'est une question de complicité en fait entre le maître et le chien. Et il y a un proverbe qui dit on a le chien qu'on mérite.
pas. Attention. Mais là où on a démarré, on doit trouver une bécasse. C'est joli ça, hein. C'est pas chassé. Il y a dû y avoir un gros passage en fin de semaine. Oui. Ils en ont vu partout et bon bah ils sont peut-être repartis quoi. Ah, quand ils sont là. Ouais. Quand il y en a beaucoup comme ça, ça ne reste pas. Hein. Ah oui. À Calac, on a vu 8 couples de chiens, on a vu 15 oiseaux différents et on a fait 1/10 du territoire. En une nuit, ils arrivent tous par paquet, ils se mettent sur un territoire et puis le lendemain ils peuvent repartir, hein, ils peuvent rester 2-3 jours. Merci messieurs. Alors celui-là il s'appelle... Donc là un point. Oui, il faut le demander au juge, mais je pense que j'ai un bon point. Rudy de l'écume des vents. Quel âge a-t-il? Il a 4 ans. Bon chasseur. Oui, il vient de se classer. C'est son 3e classement en Bretagne ici. Il s'est classé à Trégarvan, un premier excellent. On lui a reproché un peu de... Il a chassé un peu pour lui, un peu d'indépendance. Et dimanche dernier, à Calac, il a fait un CAC. Et aujourd'hui, on saura ce soir. C'est une passion pour vous? Ah oui, c'est une passion pour cette race, oui. Je vais le soigner, hein. Je vais le soigner. C'est pas le braque allemand plus ça. Bien. Pas bouger. Allez, c'est parti. Comment vous voyez qu'il y en a une? On appelle un miroir, c'est une crotte de bécasse. Je le trouve un petit peu timide pour un braque allemand, je le ferais quand même un petit peu plus de trucs. Bon, là pour lui, la bécasse, il est absolument pour rien évidemment, puisqu'il est sur le côté gauche quand la bécasse vole à droite. Mais j'aurais quand même préféré un petit peu plus de mordane dans sa tête, pour le reprendre. D'accord. Hein? Oui. Voilà. Non, c'est vrai qu'il est un petit peu... Par moment, il se libère un petit peu, mais... Par moment, il est un petit peu timide, quoi. Quel âge il a? 3 ans. Ouais, il devrait quand même commencer à... Un peu déçu? Ah, certainement pas, non. Non. Certainement pas déçu. Il s'est bien comporté? Ouais, en fait, il s'est bien comporté. Il a fait ce qu'il a pu. On peut faire des fois mieux, mais il a fait ce qu'il a pu. Peut-être son âge? 3 ans. Peut-être trop jeune, non? Non. Tempérament du chien. Tempérament du chien. C'est un truc typique de deux chiens qui ont... L'un, il est trop près du... C'est très différent les deux. Voilà, l'un est trop près et l'autre est trop loin. Pour un griffon, Et donc ça fait un couple qui n'est pas harmonieux et ça fait ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire une bécasse à cavoler et voilà. Et on ne sait pas d'où elle vient en plus. On ne peut pas incriminer le chien à 100%, mais l'oiseau écoute, dans le parcours. L'oiseau est dans le parcours, point. Donc ce qui fait qu'on ne reprendra pas les chiens à cause de ça. Et le braque allemand, c'est peut-être pas donner les moyens déjà d'aller... Et le braque allemand, il est... Cette bécasse, à mon avis, il n'est pas très loin de ouf. C'est toujours une supposition. Non, elle est pas loin, non. J'ai même été gentil de laisser continuer le cortage. Mais bon. L'intérêt et le but, ce n'est pas d'éliminer les chiens, c'est de trouver des oiseaux pour les classer. Mais évidemment,
il arrive un moment où on est obligé de sanctionner les fautes. C'est une chasse qui n'est pas comme les autres, la chasse à la bécasse. La chasse à bécasse, c'est complètement différente. C'est quelque chose de merveilleux, c'est très beau. C'est un oiseau qui n'a jamais le même comportement. C'est un oiseau qui va fuir devant les chiens. C'est un oiseau au contraire qui peut ne pas vouloir se lever et faire du bruit et taper dans du bois, faire du bruit dans les ronces, dans les fougères, elle ne veut pas se lever. Et puis quand il ne faudrait pas qu'elle se lève, c'est là qu'elle se lève pour éliminer le chien. Et donc c'est des comportements bien différents. C'est toujours imprévisible. C'est toujours imprévisible, comme dit mon collègue Max. C'est un oiseau rusé qui, je pense, doit avoir quand même quelques méthodes d'autodéfense. Et on a toujours l'impression qu'ils anticipent un petit peu, certains plus malins que d'autres. Mais même les plus laxistes sur une relève peuvent devenir les plus malins aussi. Puisqu'on trouve des oiseaux qui ont l'air presque endormis là, lorsque les chiens les arrêtent. Et retrouver quelques centaines de mètres plus loin, après un premier envol, peuvent devenir des piéteurs, des oiseaux fugaces qui sont capables de déjouer les chiens. Alors le grand chien bécassier, c'est celui qui les retrouve après un premier envol. Et c'est ça qui fait les grands chiens, c'est ceux qui les retrouvent vite, même très vite certains. Ils vont directement là où l'oiseau s'est posé, ils vous les retrouvent, c'est là que sont les grands chiens bécassiers. Et pour aussi peut-être ajouter que souvent ce sont des chiens qui font preuve de beaucoup d'autorité. Mais ça se révèle le long de leur carrière, puisqu'ils ont souvent Moi je vais appeler. Ils ont souvent les mêmes résultats. C'est bon? On est là. Voilà, là nous allons repartir donc avec notre couple de chiens. C'est un épagneul breton, un épagneul français. Et nous allons aller essayer de retrouver cet oiseau qui s'est posé pas trop loin de nous. Voilà. Alors bonne chance. Essayez de nous trouver cet oiseau. Allez, on y va. On y va, comme vous voulez. Allez. Monsieur, venez ici à gauche. Mais Bon, alors, contournez le roncier, puis après vous nous rapprochez de nous. Hop, viens. Alors, monsieur Valenceau, il n'est pas trop dans le coup pour un concours de couple, vous comprenez. Je sais, C'est bon, un concours solo, on passe un petit peu, tout ça. Mais un concours de couple, il faut quand même que les deux chiens soient à peu près du même niveau. Donc, ce qui fait que lui... il est en dessous du niveau de ceci. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un épagneul français. Bon, déjà, il est un petit peu grassouillé. Il faudrait le mettre un petit peu au régime. Il faut dire ça à ma femme. Mais c'est difficile, hein. C'est vrai que nous aussi on a bon appétit et c'est bon de manger aussi. Hein. Oui. Bon, donc en tout cas lui on ne peut pas le garder par rapport à cette chienne quand même qui tourne bien. Tu es tout seul? Bon, faites pas trop de bruit, il y a la bécasse par là. On pense qu'elle est par là. Ben, la ligne électrique, elle est à 50 mètres, 50-60 mètres sur notre droite. Et la ligne, elle est là, la grosse ligne, là où on est garé. Elle est à 20-30 mètres. Alors là maintenant au niveau du concours, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il continue à passer tous les chiens qui restent à passer, tous les couples, et puis bon, il y aura certainement un barrage pour qualifier le meilleur, récompenser le meilleur. À moins qu'il y ait vraiment qui surpasse le lot et qui ait quelque chose d'or. Pour l'instant, lequel vous apparaît le meilleur? Dans ceux qu'on a vus là, moi pour être franc, j'en ai pas vu un qui est extraordinaire.
Bon, il y en a un qui a marqué un bon point, un break qui a marqué un beau point, mais c'est des chiens qui sont quand même relativement courts, qui manquent d'un train. J'ai pas vu encore de grands champions. Le suspense reste. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de bécasses, ça rend aussi le concours difficile. Mais pour connaître la chasse, il y en a certainement plus que ce qu'on a vu. Je pense que ce qui manque, c'est des chiens qui ont vraiment qui manquent un peu de punch. Alors, c'est bien comporté là? C'était inextricable là-dedans. Oui, c'était très dense. Hein. Pour savoir si c'est la même ou pas la même, Il y en a une qui est partie. Ben, moi on l'a pas vu, hein. C'est eux qui l'ont vu d'ici, hein. Nous on n'a rien vu de là-dedans. Hein. Allez. Il faut essayer de rester parallèle à la ligne électrique. Très bien. C'est là on retourne où... Oui, là on a fait le tour. Non, cette bordure n'était pas vilaine non plus. Hein. Ouais. Allez, regarde, viens. Ça c'est pas bon parce que le chien répond pas tout de suite. On est persuadé qu'il est à l'arrêt alors qu'il est carrément à la traîne derrière. Vous croyez bien qu'elle était là, hein? Ouais. Comme ça, comme ça. Les chiens sont autour des juges, ils allongent pas. Ils devraient être plus loin. Bien sûr. L'avantage d'un bon chien de chasse, c'est qu'il ratisse. Il faut qu'il ratisse pour essayer que son maître n'a pas à faire des difficultés, que c'est lui qui les fasse. Qu'on a juste à les servir une fois qu'il est à l'arrêt. Là ils sont très près, ils sont à 50 mètres du... Les chiens sont pas trop près des maîtres? Non, ça se passe bien. Le terrain ne leur permet pas de s'étendre beaucoup plus. Puis bon, la végétation, à vous d'être prospectée, avait peut-être un peu plus de méthode que dans les terrains ouverts. Non, ça se passe bien. C'est un coup par moyen. Tout à l'heure, il a laissé une bécasse, il est passé à 2 ou 3 mètres. Il n'a pas indiqué, et elle est partie à côté de lui. Et le chien s'est arrêté à l'envol. C'est la bécasse qui a arrêté le chien. Allez, ok. On a fait couler et il n'y avait plus d'oiseaux, elle est partie probablement. Je vais prendre le bras calmement. Vous allez arrêter, lâcher le chaufferelle, c'est fini. Là, il est en train de baisser un petit peu de pied. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Deux? Ouais. C'est ce qu'on appelle un perron. Dans le fond de la douve. Bravo. Excellent. Allez.
T'as vu si je connais pas mes endroits hein. Il y a des places, l'année dernière ils ont pris un point là, exactement. Des setter. Ah mais j'ai pas vu la deuxième. Je l'ai vu en l'air, mais je sais pas d'où elle est. Octo. C'est ça qui travaillait sous les branches là. On a vu 7 oiseaux. Donc on peut considérer que c'est un beau concours. Mais trop concentré quoi. Puisque nous avons trouvé 7 oiseaux et que pratiquement tous les chiens, tous les couples ont été en présence, sauf un. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous allons le reprendre, pour essayer de mettre en présence ce couple. Voilà. Et puis nous aurons fini notre concours, nous n'aurons plus qu'à donner les résultats.